Aujourd'hui, une nouvelle délégation visite les activités du projet Gapadou. Bev1J est fier de recevoir cette délégation et surtout de lui présenter les résultats déjà obtenus dans la mise en œuvre du projet. Je sais, vous êtes impatient de découvrir les membres de la dite délégation. Eh bien, les voici. Puisque vous connaissez désormais les membres de la délégation qui sont tous venus de France, suivez-nous maintenant et venez vous aussi vivre les moments forts de cette visite qui vous permettra de voir les actions menées chaque jour par Bev1J pour que les forêts soient préservées. La visite a démarré par la rencontre des rois de Sérou à Djougou et celui de Kikélé dans la commune de Bassila. Ces rois sont en effet les premiers gardiens des forêts sacrées. Chacun de ces deux rois a souhaité que ces actions soient multipliées pour la protection des forêts qui sont menacées. Ensuite, le pépiniériste de Sérou et sa pépinière ont accueilli la délégation. Les membres de la délégation ont pu voir les nombreuses espèces qui sont en cours de production pour ensuite être replantées dans la forêt. Les espèces autochtones ont le plus retenu l'attention et ont fait l'objet de plusieurs questions. Direction le rucher d'un des bénéficiaires de la phase pilote du projet. Ici, les abeilles ne sont pas très gentilles, mais il fallait quand même voir les résultats satisfaisants du producteur de miel qui, grâce à la formation et au don de ruches, a fait de l'activité de production de miel sa source de revenus principale. Le projet Gapadou, c'est aussi des sites privés de reboisement. La délégation a pu visiter l'un des sites privés de reboisement. Le bénéficiaire de plants de ce site privé a pu montrer l'évolution des plants dont il pourra en tirer les premiers revenus d'ici quelques années. Direction à présent la forêt sacrée de Sérou. Les visiteurs ont pu voir quelques sites sacrés, dont la divinité Mantané. D'ailleurs, à Kikélé, les dieux sont contents des visiteurs. Le prêtre l'a confirmé après avoir jeté la cola. À Sérou comme à Kikélé, la délégation a pu profiter de la magnifique biodiversité des plants et surtout la ceinture ligneuse de chaque forêt. À Kikélé, les visiteurs ont été très chanceux. Ils ont pu voir les colombes, une espèce de singe en voie de disparition que l'on retrouve au sein de cette forêt. C'est une très belle randonnée à travers les deux forêts. L'une des plus belles rencontres a été celle entre les partenaires financiers et les bénéficiaires. Tout de suite, aucune des parties n'a pu contenir sa joie de rencontrer l'autre. Il fallait tout de même passer l'épreuve fatidique de la danse. Bon, épreuve passée avec succès. Place maintenant aux échanges. Alors pourquoi est-ce que nous sommes ici aujourd'hui? Nous sommes ici parce que la situation des forêts sacrées au Bénin est préoccupante. Déjà, à peu près la moitié des forêts sont en danger. Et c'est le cas de la forêt de Kikélé. Et la solution pour faire tout ça, c'est pas nous qui l'avons, c'est vous. Et vous êtes au cœur de la solution et c'est vous qui allez permettre de préserver et de restaurer ces forêts, de vous développer et de développer des activités qui vont être en lien avec le respect et la préservation des forêts. Alors je tiens à vous remercier et plus spécifiquement les femmes de ce village parce que c'est vous qui avez le vrai pouvoir. Le rôle de la femme dans la protection des ressources naturelles n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, si nos forêts se portent très bien, si le développement
de notre village ou de notre commune avance, c'est parce que la femme est au cœur de tout cela. C'est pour ça que BEV Bénin, avec son partenaire Planète Urgence et ses bailleurs qui l'accompagnent, œuvrent à l'autonomisation des femmes du village pour que la forêt puisse bien se porter. Et ce qui est très important pour nous quand on sélectionne un projet comme ça, c'est justement de voir la place des femmes dans ce projet. Donc, en tant que femme de France et toutes les partenaires qui sont ici, je pense qu'on est très fiers d'avoir toutes ces femmes hyper engagées dans ce projet et merci encore. En 2024, Les générations à venir sont responsables de la pérennisation de la protection de l'environnement. C'est pourquoi il est prévu un volet qui sensibilise les écoliers sur les enjeux. Une école qui bénéficie de ce volet du projet a été visitée et les écoliers étaient très heureux. Alors, cette visite vous a plu? Ne répondez pas, je connais la réponse. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.